Et voici qu'un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, pour le tenter, pour le piéger, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite arriva de même en ces lieux. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda les plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? Et le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. À la lecture de ce beau fragment d'évangile de Luc, il me vient à l'idée, je me prends à penser à l'histoire de la fin du règne du roi David. Après que David eut vaincu tous ses ennemis, il cessa d'être un chef de guerre nomade qui vivait sous la tente, et il devint un roi sédentaire qui vivait dans une maison en dur, un palais en cèdre. Cela, c'était pour David. Mais pour le Dieu de David, qu'en était-il? Dieu, qui était jusque-là un Dieu nomade, habitait sous la tente. Mais il plut à David d'imaginer que Dieu devrait, lui aussi, habiter dans un palais. C'est 2 Samuel 7, cette histoire. Ça n'est pas David qui construirait ce palais, mais son fils Salomon, un règne plus tard, et il construirait un temple somptueux à Jérusalem. En interrogeant d'abord David, il est possible de se demander, nomade ou sédentaire, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour les humains, à commencer par le roi, et qu'est-ce que ça change aussi pour Dieu? Eh bien, pour en rester quelques instants encore à David, on l'imagine, ce David droit, honnête, respectueux de ses compagnons, soumis à la parole divine et prophétique, tout cela tant qu'il était le petit capitaine nomade dont nous venons de parler. Mais quand il fut devenu un roi vainqueur et bien installé, sédentaire dans son palais de cèdre, David disposa des hommes selon sa fantaisie et des femmes
selon son caprice, une certaine Bethsabée en fit les frais. Il me revient aussi en mémoire que ces dernières semaines, nous avons eu l'occasion de nous souvenir de ces disciples que Jésus envoya en mission dans le dépouillement le plus extrême et avec un ordre de mission ultra simplissime, au nom de Jésus guérir et annoncer que le règne de Dieu est tout à fait proche. Eh bien, qu'allait-il advenir après leur mission de tous ces prêcheurs nomades? Les 72 disparaissent immédiatement du récit évangélique, mais pas les 12. Qu'adviendra-t-il des 12 lorsqu'ils seront devenus des gens importants, nomades, précaires donc, ou sédentaires, installés? Est-ce que ça change le cœur de l'homme? Est-ce que ça change Dieu et le cœur de Dieu et la foi en Dieu? C'est ce que nous nous demandons. Mais maintenant, nous avons lu la parabole dite du bon Samaritain. Nous la méditons, si j'ose dire, à l'ombre du temple de Jérusalem. En voici donc deux qui y exercent le service sacré, qui, selon son rang, sa caste et sa famille, qui, selon sa spécialité, chacun sait ce qui doit être fait, ce qu'il a à faire, et chacun présume qu'il en est ainsi depuis toujours et pour toujours. Ils sont au service du temple, indubitablement. Mais sont-ils au service de Dieu ou au service de leurs semblables? Ainsi donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il fut roué de coups. C'est effectivement un chemin en pente descendante, et lorsqu'on descend sur ce chemin, c'est que Jérusalem est derrière et Jéricho devant. Si alors on est un prêtre, cela signifie qu'on a fini son tour de service et qu'on rentre chez soi. On peut imaginer que ce prêtre a un tel souci de pureté qu'il ne peut prendre le risque de toucher un corps humain ensanglanté. Sauf que la question de la pureté du prêtre ne se pose pas ainsi. C'est pour son service au temple qu'il doit être pur, et pas une fois que son service est fini. Le prêtre fit un détour. Vint un lévite, même problème potentiellement de pureté que le premier de ces messieurs, peut-être. Sauf que de ce lévite, on ne sait pas s'il montait ou s'il redescendait, s'il allait à Jérusalem ou s'il quittait Jérusalem. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne s'arrête pas davantage que celui qui est déjà passé. Le secours d'un blessé n'est pas une question d'ordre du culte. Ces questions d'ordre du culte sont des questions sédentaires, des questions pour un monde dans lequel tout est codifié. Dans un tel monde, y a-t-il de la place pour un inconnu sur lequel le sort s'est acharné? Dans le monde des commandements, il y en a un de commandement qui stipule que si une vie est en jeu, tous les autres commandements sont immédiatement suspendus. Peut-être que ce commandement et sa portée n'étaient pas encore précisés au temps de Jésus. Mais même s'il ne l'était pas, il y avait un autre commandement que nous avons sous les yeux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et qui est mon prochain? Pas d'émoi romantique, mais un engagement tout à fait concret comme secourir un homme agressé et laissé pour mort. Et qui est mon prochain? Le commandement de l'amour du prochain tel qu'il est présenté dans la parabole efface toute distinction entre des personnes, c'est-à-dire que nul ne choisit jamais son prochain. Dans la parabole, dans le rôle du secouriste, nous avons un Samaritain. On dit souvent que les Juifs haïssaient les Samaritains. Eh bien, au début du VIe siècle, Jérusalem, ville et temple furent détruits et leurs élites déportées en Babylonie. Vers le milieu du Ve siècle, on put construire un nouveau temple. Qui allaient être les prêtres légitimes de ce nouveau temple? Ceux qui, après la catastrophe, avaient pu rester sur place, avaient continué le culte tant bien que mal et avec les moyens du bord, pouvaient-ils être des prêtres légitimes de ce nouveau temple? Ou allons-nous avoir ceux qui revenaient de l'exil, se réclamant d'une légitimité ancestrale et d'un sang pur? Il faut dire que parmi ceux qui n'avaient pas connu l'exil et avaient continué le culte, certains avaient, ô crime affreux, épousé des femmes étrangères. Fallait-il, pour qu'ils retrouvent leur légitimité, qu'ils chassent ces femmes ainsi que les enfants qu'ils leur avaient procréés? Eh bien, tout cela conduisit au schisme, qu'on appelle le schisme samaritain, et à l'émergence d'un nouveau lieu de culte en Samarie, sur le mont Garizim. Épisode terrible, et de quoi se faire traiter de chien pour les siècles des siècles. Mais tout n'a pas encore été dit au sujet de ces Samaritains, et pas que leur sujet eux. Première chose, c'est que les Samaritains lisaient la Bible, la même Bible que les Juifs, au moins pour les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, plein de variantes textuelles, pas de problème sur le fond, c'est-à-dire que dans ces 5 livres samaritains, tout le culte est codifié, toute l'éthique est codifiée aussi sur la base des 10 commandements. Ils étaient comme ça, les Samaritains. Deuxième chose, je l'ai déjà dit et je la répète, les Samaritains avaient un temple sur une montagne où ils rendaient eux aussi un culte sacrificiel à Dieu. Troisième chose, essentielle plus que toutes les autres, tous ceux qui servent Dieu au temple de Jérusalem ne sont pas des abrutis. Et parmi ceux qui viennent en aide à leurs prochains, tous ne sont pas des Samaritains. Tout cela signifie que le Samaritain, le prêtre et le Lévite sont, dans la parabole, parfaitement égaux devant la question posée par Jésus. Dans la loi, qu'est-il écrit et comment lis-tu? Il est écrit la même chose pour tous et tous le savent, mais tous ne le lisent pas, ne le comprennent pas, ne le mettent pas en œuvre de la même manière. Et surtout se pose la question, secourir ou ne pas secourir? Eh bien, nous disons que par rapport à l'urgence du secours, il n'y a ni culte ni temple qui tiennent. Et peu importe le culte qui est pratiqué collectivement, et peu importe les rites auxquels les gens participent collectivement, car la validation de leur pratique religieuse
n'est pas collective hors du temps et dans le temple, non, cette validation est individuelle dans l'instant présent et dans le monde. Au début de l'extrait que nous méditons, nous apprenons que celui qui interroge Jésus est un spécialiste de la loi et qu'il veut tenter Jésus, le tenter sans doute d'enfermer le message de l'Évangile dans des énoncés de loi. Du oui-non, du noir-blanc, du prochain pas mon prochain. Mais nous voyons aussi et nous apprenons que Jésus complexifie suffisamment l'affaire avec sa parabole pour que le message demeure sur le fond vivace et fécond. Cette entreprise que mène à bien Jésus sur ces quelques versets est-elle une entreprise pérenne? Bonne nouvelle, oui. Oui, sans aucun doute. Et le message, toujours là. Et ce, parce que certains des 12 ou leurs successeurs ont su faire travailler leur mémoire et se sont aussi fiés au génie propre de l'écriture. Ce qui fait que maintenant, si nous demandons si les 12 et leurs successeurs ont su transmettre l'évangile sans le figer, s'ils ont agi comme des apôtres plutôt que comme des taxidermistes, la réponse est oui, ils ont bien agi, oui, ils ont transmis. Heureux sommes-nous, gloire soit rendue aux apôtres et à Dieu. Amen.